Le décor est planté. On se croirait sur un plateau de télévision, mais il n'en est rien. Nous sommes à l'auditorium du lycée Albert Ier pour les 12e rencontres Monaco Jeunesse et Développement Durable. Rencontre organisée par MC2D, l'association Monaco Développement Durable, avec le soutien du gouvernement, de la Fondation Prince Albert II ou encore la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Au cœur des débats, le nucléaire et le bio. Les débatteurs sont des élèves de première et terminale du lycée Albert Ier et du lycée François d'Assise et Nicolas Barré. L'objectif, c'est de faire prendre conscience, de faire réfléchir les élèves de première ou de terminale de nos établissements à Monaco sur des thèmes qui portent sur l'environnement. On a traité un grand nombre de sujets dans les années passées. Je les ai plus en tête, mais bon. Donc, je crois que c'est important parce que bon, il y a ceux qu'on voit sur scène, mais il y a tout le travail qui est fait au sein des classes avec les professeurs. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être que très positif. Dans l'assistance, d'autres élèves, mais également des professionnels du secteur de l'environnement venus écouter avec intérêt les idées de la jeunesse monégasque. Premier débat, le nucléaire. Et la question, faut-il encore aujourd'hui construire des centrales nucléaires en France ? Les lycéens débattent pendant une demi-heure. Ici à gauche, il y a ceux qui sont contre, ceux qui considèrent que le nucléaire est dangereux pour l'environnement et la santé. À droite, il y a ceux qui sont pour, ceux qui estiment que les risques du nucléaire pour la santé sont très exagérés et que les énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer l'électricité nucléaire. Tous ont des qualités d'orateurs et tous exposent leurs arguments. Honnêtement, ça a été vraiment dur au début, surtout que j'avais fait mon TPE avant sur les cerfs-volants et donc une énergie propre. Et pour moi, ça a été vraiment un obstacle au début. Puis après, on se rend vite compte qu'on va contre son argument parce que 80% c'est quand même énorme à satisfaire. Et au final, j'avais envie de parcourir cet obstacle et de me dire que oui, peut-être que le nucléaire c'était aussi une bonne chose. C'est dur à convaincre les gens. Et c'est difficile parce qu'on a tous cet a priori, on se focalise sur le nucléaire, c'est mauvais. Puis au final, on se dit oui, peut-être que c'est mauvais, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre après? Est-ce que vous pouvez nous fournir une idée qui serait révolutionnaire? Il n'y a pas de réponse, c'est ça le problème. Deuxième débat, le succès du bio. Le débat porte sur la question des bienfaits du bio. Les lycéens débattent donc sur l'agriculture biologique et sur l'agriculture conventionnelle. Ces élèves sont les partisans de l'agriculture bio. Pour eux, la production de produits biologiques a moins d'impact sur l'environnement que la production conventionnelle moderne, qui utilise engrais et pesticides. En face, ces élèves ne sont pas forcément pour les produits bio. Ils considèrent que manger bio est un choix de vie qui ne garantit pas une meilleure qualité nutritionnelle, que les produits bio sont en moyenne de 30 à 40% plus chers et que le bio ne fournira jamais les rendements nécessaires pour nourrir une population mondiale qui ne cesse d'augmenter. Au début, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, on se demandait comment on allait arriver à défendre ce côté-là, puisque quand même, c'est difficile de défendre les pesticides, quelque chose qui pollue et tout. Mais au final, on a réussi à trouver les bons arguments, on a réussi à bien s'entendre entre nous et à être cohérents. Donc franchement, au final, c'est bien. Il faut continuer à manger l'agriculture conventionnelle, tout en modifiant tout ce qui a été fait au niveau des pesticides pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement, mais ne pas oublier quand même de nouvelles techniques telles que le slow food ou même l'agriculture biologique, parce qu'on a été contre l'agriculture biologique, mais il faut quand même dire que c'est une bonne idée, mais il faut juste l'améliorer pour qu'il y ait le moins de soucis possible. Après chaque débat, le jury s'est retiré à l'extérieur de l'auditorium pour délibérer. L'équipe qui a défendu le nucléaire et celle qui n'était pas favorable au bio sont celles qui ont le plus convaincu le jury. Ces équipes se sont vues remettre des cadeaux, des livres, mais aussi une montre connectée.